Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut, comment on doit t'appeler? Nouman. Nouman, bienvenue à toi. Tu es musulman sunnite, Nouman? Oui. Salut, Paul Newman. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Moi, je suis de naissance. Oui, mais quand tu grandis, tu te fais tes propres avis, tu fais tes propres analyses. Ouais. Alors, déjà, il y a un miracle du Coran, mais qu'on n'en parle pas, c'est qu'il y a beaucoup de mots, par exemple, des mots qui sont opposés, mais qui sont cités le même nombre de fois dans le Coran. Par exemple, ange et démon, et je me souviens plus. Ouais, Ça, femme et homme. Un humain, il peut pas le faire, ça. Mais il y a, si je peux juste 2 minutes me mettre en pause, je peux te citer tous les trucs et tout. Il y en a au moins 30, un truc comme ça. Oui, et un humain ne peut pas faire ça. Écrire un livre où il fait attention à ce qu'il y ait un nombre de mots, de fois le même mot et un nombre de fois l'autre mot. Ça s'est jamais vu. On l'a jamais vu faire ça par un humain. Ok, bah je peux citer le deuxième point. Attends, juste 2 minutes, j'arrive. Je peux? Oui. C'était rapide là, hein, pour le premier. Mais c'est cool, c'est cool. C'est-à-dire qu'il est vif. La Non, meuf il de est pas Cluse. vif. Tu vas être déçu. J'en profite pour faire une grosse dédicace à mes potes que j'ai pas vus depuis très longtemps à Cluse, Kaoul Affreux, Rami l'Anonyme, Martyr Scorsese. Des gros bisous à vous, j'espère que vous allez bien, les amis, ça fait plaisir. Cluse City. En tout cas, ça commence mal. La première affirmation est fausse. Le nombre de fois ange n'égale pas nombre de fois shayatin, démon et autres. Donc c'est faux. Et pour les chiffres, c'est 89 versus 88. Ah, il était pas loin. Mais il est pas bon. Ok. Et le deuxième point, c'est que le mot mer et terre. Le premier point, il est faux. Salut Juste Johan. ne compte pas le premier point, c'est faux. C'est 88 et 89. Donc c'est pas égal. Voilà. Donc le premier point est faux, on passe au deuxième. Ok. Et pour le mot femme et homme, pour le mot la vie d'ici et la vie dont. Oui, ben je te repose la question. Est-ce qu'un humain n'aurait pas pu écrire un livre, ou des humains, d'ailleurs, pourquoi un seul? Faire attention à l'écriture, à la rédaction de l'ouvrage, de faire attention que les mots soient répétés d'un certain nombre et que leur contraire soit répété d'un certain nombre. Est-ce que c'est quelque chose qu'un humain n'a pas la capacité de faire ou est-ce que c'est quelque chose qu'un humain a la capacité de faire? Bah, ce serait compliqué sur 23 ans. Pourquoi? Parce que le Coran, il a été fait sur 23 ans. Moi, la dernière info que j'ai selon l'islam sunnite, c'est qu'il a été compilé sous Othman. Donc à ce moment-là, ils auraient très bien pu se mettre d'accord. Hein. Mais si je te cite... En fait, j'ai l'impression que tu vas jamais comprendre. Si je te cite tous les mots qui sont comme ça... Bah, le frère, deuxième aussi, serait... c'est faux. Le deuxième aussi, faux. Je sais pas si toi t'as vérifié, moi j'ai vérifié. Il n'y a pas homme égal à femme. Voilà, dans le Coran. Donc c'est pas parce que c'est marqué sur un site Coran seul, sur leur page d'ésotérisme numérique, que c'est vrai. Moi je suis allé vérifier. Et ça, ce que tu viens de dire, est faux. Donc, et même si c'était vrai, Cassius t'a posé la question. Est-ce qu'un humain est capable de faire ça? Largement. Ok. Et aussi, il y avait un autre truc. Juste avant, tu disais, ouais, le prophète s'est marié avec une meuf de 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. Et tu parlais de moralité avec l'islam. Avant de parler de moralité, est-ce que tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin? On attend. Les deux tentatives tombent à l'eau. Mais, ok. Mais toi, c'est quoi ta preuve que Bah, l'islam, t'as le droit de quitter l'islam là. T'as le droit, hein, si tu veux. Mais je veux Parce pas que t'as quitter. pas trouvé une bonne raison de penser Mais que toi, le c'est Coran quoi est ta divin. raison de dire que ouais, l'islam, c'est faux? Bah, pour l'instant, tu m'as pas donné une bonne raison. Moi, j'étais musulman avant de te rencontrer. Je viens de quitter l'islam avec tes deux preuves que Allah est incapable de donner une bonne raison d'y croire. C'est bon, on y va? On commande charcute? Newman, c'est bon? Y a pas d'islam, y a rien? Ou t'as une bonne raison? Je peux pas.
ok, mais toi, c'est quoi ta preuve que l'islam est fausse? Bah, le manque de preuves comme quoi c'est vrai. Ça veut dire qu'on peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Est-ce que tu peux me prouver que le Père Noël ou que les licornes n'existent pas? Non. La seule chose qui fait que ça n'existe pas, c'est parce qu'on n'a jamais eu la preuve que ça existait. Et on se dit, bah, ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, effectivement. Donc on n'a pas de preuve que c'est faux. On n'a juste pas de preuve que c'est vrai. Donc pourquoi penser que c'est vrai si on n'a pas de preuve que c'est vrai? Mais est-ce que il y a des erreurs dans le Coran? Ah bah oui. Tu Après peux ça me- dépend. Est-ce que toi, bah en fait ça dépend. Est-ce que tu serais capable de voir une erreur si elle était dans le Coran? Par exemple, si on trouvait dans le Coran que 1 plus 1 égale 6, est-ce que ce serait une erreur pour toi? Ouais, mais il y a pas. Non, ça y a pas. Mais ce serait une erreur. Oui, ce serait une Donc erreur. si on trouvait un problème mathématique qui est faux, ce serait une erreur. Ouais. Si on trouvait une information qui aujourd'hui est démentie par la science, ce serait une erreur ou pas? Pas forcément, parce que la science, ils se sont déjà trompés plein de fois. Ok. Imaginons que Allah, il ait donné... Sa parole est parfaite, hein, on est d'accord. Mhm. Allah, imaginons qu'il ait donné un procédé pour répartir l'héritage. Mhm. Normalement, si sa parole est parfaite, elle est censée être infaillible ou pas? Pardon, je t'ai pas écouté, il y avait ma mère. Est-ce que si la parole est parfaite, ça veut dire qu'elle est infaillible ou une parole parfaite peut être faillible? Elle est infaillible. Très bien. Donc si on commence à se rendre compte que en faisant la répartition de l'héritage, commence à, selon ce que Allah a dit, on commence à se rendre compte que ça marche plus dans certains cas Mais je sais et qu'il y a qu'il faut réadapter. je Est-ce sais que qu'il y a- ça reste miraculeux? Je sais qu'il y a certains cas dans lesquels ça marche pas, parce qu'en fait, dans le Coran, sur ce passage-là, c'était marqué, en gros, pour la majorité des cas, ça va se passer comme ça. C'est faux. C'est pas ce qui est marqué. Mais peu importe, Non, Allah, c'est sa pas parole marqué, est mais parfaite ou c'est pas? fait. Oui, elle est parfaite. Alors comment expliquer que sa parole, une fois appliquée, n'est plus valable dans certains cas? Si elle est Quoi? parfaite et infaillible. Parce que Si dans sa parole certains est cas, parfaite et 1 plus infaillible, 1 égale 6. si sa parole est parfaite et infaillible, comment expliquer que quand on l'applique, on se retrouve face à des cas où la parole d'Allah ne suffit pas à résoudre le problème? Parce que ça ne marche plus. Et il faut changer de méthodologie pour que ça fonctionne. Donc ne plus suivre celle de Allah. Bah oui, mais attends, laisse-moi finir. Là, dans le Coran, ce passage-là, il a été fait pour la majorité des cas. Évidemment, si on aurait mis tous les cas, le Coran, juste pour ce passage-là, il aurait fait 3 Ah kilomètres. mais tu sais, Allah, il est omniscient, omnipotent et sa parole est parfaite. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des portions comme il a fait là, pourquoi il a pas juste, je sais pas, donné une autre technique qu'aujourd'hui on utilise, par exemple? Pourquoi il a donné des trucs qui ne fonctionnent pas? Sachant qu'il a donné des parts, un huitième, un sixième, un quart, un tiers, la moitié. Il a donné des parts comme ça. Ça marche pas. On voit que dans certains cas, ça marche pas. Allah, l'omniscient, l'omnipotent et le créateur du tout, il n'a pas été capable de nous donner une autre façon de calculer l'héritage? Je sais pas, différemment quoi, que ça puisse coller tout le temps. C'est le Dieu créateur quand même. Si même lui, il n'arrive pas à faire ça, alors c'est bizarre, non? Ouais, mais tu sais bien, frère, que ça va pas tout le temps marcher non plus. Ah bah si c'est Attends. un Dieu parfait, Attends, omniscient, omnipotent, si, ça devrait j'ai marcher mal, tout le temps. attends, j'ai mal Vas-y. formulé. Si il faisait ça pour chacun des cas, chaque cas possible, le Coran juste pour ce passage-là, et bah, il serait trop long. Juste pour C'est un faux, j'ai passage. fait l'exercice. Non, c'est faux. J'ai fait l'exercice et ça prend même pas une page pour que ça marche dans tous les cas. Voilà. Et si Ça tu fait- le veux, je peux te le réciter. Et ça marchera dans tous les cas. Vas-y. Bah, si le défunt laisse des enfants, chaque fils reçoit une part double de celle d'une fille. Si le défunt ne laisse pas que des filles, 2 filles ou plus se partagent 2 tiers de la succession. Une seule fille reçoit la moitié. Les parents reçoivent, voilà, la mère 2,1/6. Si le défunt laisse des enfants ou plusieurs frères, sœurs, voilà, le père, le reste après la part des enfants et de la mère et 1/6 s'il y a des enfants. Le conjoint reçoit 1/4 si le défunt laisse des enfants, la moitié s'il n'en laisse pas.
Voilà. Et là, ça marche dans tous les cas. C'est fini. Ok. Mais Voilà. en fait, c'est bon, j'ai réalisé, genre, j'ai pas assez de science. Mais c'est quoi? Vas-y, fais un débat avec un bon musulman, tu vas très vite voir. Ah, toi, t'es un mauvais musulman. C'est ce Ok. que j'allais dire. Non, avec un musulman qui a de la science, genre. Mais toi, si t'as pas de science, comment tu fais pour savoir ce que tu crois est vrai? Et que t'as bien raison d'y croire si tu connais pas? Bah, parce que je sais que c'est vrai. En fait, Mais comment tu le sais? j'ai envie d'y croire, c'est tout. Ah! Pourquoi t'as envie d'y croire? Parce que pour moi, c'est la religion de la vérité. Oui, pour toi, mais ça, t'as envie de le croire. T'as dit, pour toi, c'est la religion de la vérité parce que t'as envie de croire que c'est la religion de la vérité. On est d'accord? Ouais. Donc moi, je vais te poser la question différemment. Est-ce que pour toi, t'as envie de croire que la vraie religion, elle, elle l'ordonne dans sa loi de fouetter les gens en place publique quand ils ont commis l'acte de fornication hors mariage? Si Ou pour est-ce que moi, t'as pas envie? j'ai envie. Ah, donc Parce t'es que, d'accord? Quelle bonne ouais, je suis raison t'as d'accord. trouvé au fait de fouetter des gens qui s'aiment hors mariage sur la place publique alors? Dis-moi. Parce que moi, je considère que Allah, il a plus de connaissances que nous. Et s'il a dit ça, c'est qu'il y a forcément une sagesse derrière. Il n'y a pas de souci. Mais moi, la question, c'est de savoir, toi, est-ce que toi, t'as de bonnes raisons de penser que c'est une bonne solution et la solution parfaite, parce que c'est la solution qu'Allah a donnée, donc elle est parfaite. Est-ce que toi, t'as de bonnes raisons de penser que c'est la solution parfaite de fouetter des fornicateurs qui ont couché hors mariage? Oui. Ok. C'est censé solutionner quoi comme problème? Euh, c'est censé solutionner quoi? Bah, Bah, je sais pas, mais si c'est Allah qui l'a dit, c'est que c'est forcément vrai. voilà. Donc Allah, il peut dire n'importe quoi. Du moment que tu crois que ça vient de lui, tu acceptes. Ouais. Donc même si c'est des humains du 7e siècle qui ont inventé des conneries et qui ont fait croire à toute l'humanité que c'était la parole divine, c'est pas grave, tu vas continuer d'y croire. Ouais. Ouais. Même s'il y a 1 plus 1 égale 6. Même s'il y a 1 plus 1 égale 6, parce que s'il y a une sagesse derrière s'il a dit ça, Allah. Ouais. Bah ouais, bah tu vois, l'esprit critique là, on peut te faire croire n'importe quoi en fait. On peut te faire Hein? tout accepter. Bah, ça va pas venir de n'importe qui. Ah bah non, ça vient des textes de bédouins du 7e siècle. Les mêmes Ah, textes qui pas bien, disent... par contre. Les mêmes textes de... Ah bah non, à l'époque c'était des bédouins du 7e siècle. Les mêmes textes qui disent... euh, un père a le droit de marier ses filles vierges sans les concerter, par exemple. Ou alors, selon 3 écoles sur 4, le moment de remettre l'épouse à son mari, d'accord, c'est au moment où elle est apte à recevoir un acte sexuel, par exemple. Mhm. Ça, toi, c'est bon, tu l'acceptes. Mais en fait, là, tu es en train de comparer la moralité de l'époque à la moralité d'aujourd'hui. Ah, mais Par il faut exemple, par savoir, exemple, est-ce que il la est parole périmé. d'Allah, elle est valable en tout temps? je peux parler jusqu'à la fin? Bah, faut d'abord être sûr. Est-ce que la parole d'Allah et les commandements du prophète sont encore valables aujourd'hui ou il faut pas appliquer? C'est ça la question. Moi, si tu me dis faut pas appliquer, je te dis ok, c'est contextuel. Mais si tu me dis qu'elle est encore valable aujourd'hui, ça sert à rien de me parler et d'essayer de faire de l'anachronisme. En fait, ça sert à rien puisque c'est encore valable aujourd'hui. Oui, c'est La encore question, valable. c'est celle-ci. Oui, c'est encore Donc, valable si elle est aujourd'hui. encore valable aujourd'hui, c'est qu'elle est censée être parfaite encore aujourd'hui cette parole. Pourquoi on la trouve plus parfaite et qu'on veut plus l'appliquer? Mais moi, j'ai jamais dit qu'on veut plus l'appliquer. Ah, donc toi, ça te dérange pas d'être dans une société où c'est licite de marier des enfants? Déjà, on peut pas marier des enfants comme ça, il y a des conditions derrière. Par exemple, la condition, c'est qu'elle doit être assez mature physiquement et mentalement. Et bah voilà. Et la France aussi, elle s'applique sur ce point-là. C'est juste la France, elle a fixé un âge fixe par Il y a pas rapport de à ça. souci. Est-ce que tu es pour vivre dans une société comme la France qui interdit le mariage en dessous de 16 ans? Ou est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui applique la charia avec pas de limite d'âge et seulement le critère de elle peut endurer un acte sexuel? Je peux finir ce que je disais? Bah non, parce qu'on sait ce que tu vas dire et en fait c'est pas le sujet. Le sujet c'est tu préfères vivre dans une société comme la France qui interdit ce qu'elle a autorisé, à savoir épouser des enfants en dessous de 16 ans, ou est-ce que tu préfères vivre dans une société qui applique uniquement la parole d'Allah, qui elle ne le limite pas, ne l'interdit pas et le laisse avec des critères comme ceux que tu as cités, qu'elle soit apte à endurer un acte sexuel? Bah si elle est apte, oui, c'est bon. Ok. Même si elle a 10 ans. Ouais.
Mais du coup, je peux finir ce que je disais avant? Bon, je pense que là, t'as déjà tout dit, mon ref, hein, Mais quand tu t'as veux dit dire ça. quoi après ça? Mais vas-y, tu peux y aller. Je voulais dire que ouais, peut-être que le prophète il s'est marié avec une meuf de 6 ans, mais ça c'était... Mais c'est mal. Non, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Enfin, ouais, c'est bien. Enfin quoi? Oh frère, laisse finir. Moi, est-ce que je te coupe la parole quand tu parles? Non, c'est vrai, pardon. Le prophète il s'est marié avec une meuf de 6 ans, mais parce qu'elle était assez mature physiquement et mentalement. Et la France aussi, elle s'appuie sur ces points-là pour fixer un âge qui est de 16 ans. Mais ça n'a pas toujours été 16 ans avant. Avant, c'était 13 ans. Ouais, Mais c'était de la aujourd'hui, merde. Mais du coup, j'ai pas compris. Aïcha, à 6 ans, elle mesurait 1m40, 50, 60, je sais pas. J'ai pas compris. Tu dis que Aïcha, à 6 ans, elle était mature psychologiquement et physiquement. Comment tu sais? Ça se résume comment? je peux finir ce que je disais ou je peux toujours pas? Parce que ça fait Non, 10 ans parce que que j'essaie c'était de pas faire. intéressant en fait. Là, par contre, la Ok, question bah que va je te t'ai faire posée, elle enculer, est sale vraiment pute, va. intéressante. Bah, tu craques. Bon, c'est dommage, hein. C'est bien, c'est bien. Tu réalises. En fait, ce que tu viens de dire, l'insulte que tu viens de diriger là, c'est pas vers Cassius. C'est vers le prophète. Oui, ouais, et c'est vraiment ça. Ouais. C'est que tu viens de réaliser que la parole de ton Dieu et ton prophète est pourrie. Oui, t'es piégé dedans. Et ça te saoule. C'est pour ça que tu t'énerves. Et tu as raison. J'espère juste qu'un jour tu vas ouvrir les yeux. Parce que t'as dit des dingueries, frérot. Bah, en fait, ta réaction, elle est saine. Pour ça que je t'en veux pas. Ta réaction est saine. C'est quand t'es arrivé dans une dissonance, cette dissonance-là, qui te fait prendre conscience que, ouais, c'est compliqué. Ça peut pas être mal parce que c'est le prophète, mais ça peut pas être bien non plus parce que ça va à l'encontre de ton sens moral. Et au début, tu disais, bon, c'est peut-être pas mal parce qu'elle était apte. Et quand on te demande comment ça se traduit, tu te rends compte qu'il n'y a pas à 6 ans. Elle a beau mesurer 1m50 et avoir des nichons à 6 ans, mon ref, et savoir faire la cuisine et le ménage, ça reste une petite fille de 6 ans. Et tu viens de t'en rendre compte. Et c'est pour ça que tu m'as insulté et je t'en veux pas. C'est sain. Ça veut dire que t'as Oui. percuté. Ouais. Donc je t'encourage à continuer tes recherches. Il y a Oujda qui veut monter. Apparemment, c'est une femme. Oujda, je te fais monter. Bienvenue à toi. Arwah, wujda. Hallo, wie geht's? Zirkut. Alles schön, Bonsoir, alles klar? wujda. Ich bin müde. Und du? Alles klar, alles gut, alles schön. Ça va alors. On est bien. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah, un peu fatigué, comme je te l'ai dit. Alors, pourquoi je te parle en allemand? Parce que je suis tombé sur une vidéo de toi Oui. où on a dû te poser la question 5, 6, 7 fois. Hmm. 7 fois. Pour que tu dises que Adolphe, Ouais. machin, je vais pas dire le ici, Oui, merci. il soit d'extrême droite. Bah, je Pourquoi? sais pas, c'est quoi l'extrême droite? Puisqu'apparemment, vous avez du mal avec justement le fait de faire définir les termes pour savoir de quoi on parle. C'est quoi l'extrême droite, Oujda? Les fachos, C'est quoi le fascisme? le fascisme, c'est les mecs qui ont fait ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Super. Ça me dit Exterminer pas- des gens de manière avec des millions de personnes, tuées, Mm. pragmatisées. Donc Staline, il est d'extrême droite alors, c'est ça? Parfaitement. C'est un communiste d'extrême droite. C'est le communisme de l'extrême droite, c'est ça? Évidemment qu'il y a J'ai du pas compris. fascisme dans le communisme. Ouais. Oui, mais du coup, c'est de l'extrême droite ou pas? J'ai pas compris. Mhm. Bah non, le communisme, c'est l'extrême gauche du coup. Non. Ah bon. D'accord. Bon bah on commence bien, hein. Voilà pourquoi Comment je ne peux pas répondre à une question aussi basique. Parce que quand on voit direct que les gens ne connaissent même pas la définition de la question qu'ils posent, C'est moi, quoi j'essa- pour toi l'extrême droite, c'est quoi? bah, l'extrême droite, c'est ce qui est à la droite sur l'échiquier politique. Ouais, ça, d'accord. Et du coup, Mais qu'est-ce en qu'on peut... termes Et d'idées, du- en termes d'idées. Ah bah, en termes d'idées, c'est plus conservateur, réduction de droits, sécurité, autoritarisme. Autoritarisme, fascisme.
Bah, Raciste. bah, raciste, pas forcément, mais ça peut Pas l'être, pour oui. ça. Bah, l'extrême Ah, droite n'est pas forcément raciste, mais elle peut l'être, oui, bien sûr. le RN, le Zemmour. Bah, je sais pas, faut démontrer, ils sont racistes. Tu peux le démontrer? Mais T'as le programme ici, on peut l'analyser, hein. Xénophobe Donc, peut-être. Xénophobe, oui, ça se discute, mais Je raciste, dis pas non, hein. Je dis pas moi non. je suis pas Mais raciste. juste, t'as l'air très affirmatif et j'aimerais bien vérifier avec toi si toi tu sais de quoi tu parles. donc pour vous, Je pourrais l'extrême être d'accord droite en avec toi très très France, vite, hein. ils, Mais ils faut sont avoir les arguments. pas, ils sont pas racistes. Non, Hein? est-ce que tu Non, balances tu Quand tu juste des demandes. dis, slogans? non, Juste mais là. je vais te donner un exemple. Je vais te Je donner veux un juste exemple. vérifier. Moi, je vais juste écouter, hein. Je veux juste vérifier. Est-ce que tu es en train de balancer des slogans ou est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles? Tu vois? Donc, quand tu affirmes quelque chose, démontre-le. Je l'espère. En tout cas, j'espère. Donc, quand tu as un parti qui est d'abord fondé par des Waffen-SS, des anciens, premièrement, ça c'est la première des choses. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour toi, c'est un parti qui est quoi? Qui est laïcard de gauche? J'en sais rien. Ils sont encore en vie, ceux qui faisaient partie de la voie FNSS? J'ai dit ceux qui ont fondé le Oui, parti. ils sont encore en vie ou pas? Certains, oui. Ah bon? Et ils font partie du RN du coup? J'ai pas compris. Le RN ça a été fondé. J'ai pas compris. C'est le FN, non? Tu parles toi? Non, le RN qui FN, c'est la même chose. Ça. Ah bah non, Ok, c'est il pas a la même changé chose de du coup. nom. Ouais, si, il a changé de nom, mais Ah. Donc du coup, tu peux me comparer le programme du FN et le programme du RN, c'est le même, c'est ça? sur le tronc commun, c'est la même chose. D'accord. Et c'est quoi le tronc commun? D'abord, affirmer que la France est un pays de race blanche. D'accord. Tu peux me donner s'il te plaît les propos du RN qui affirment que la France est un pays de race blanche, s'il te plaît? Alors, tu veux des exemples, on va t'en donner. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, le programme, par exemple. Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir Ou ça. la présidente, hein, ou J'aimerais bien le Bardella, dénoncer, hein. ou... Ouais, moi je Ah veux ouais, j'aimerais dénoncer, bien le hein. dénoncer S'il y a direct. quelqu'un qui dit ça au RN, faut le dénoncer, hein. Hmm. I Bon, know après, on j'espère Twitter. qu'il est contre tous les fascismes, parce qu'on va parler d'un autre fascisme. Ah, parce que moi je suis Ça prête me ferait à... Je suis prête hein, à dénoncer le RN, moi. Il y a pas de souci, hein. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, hein, Mire. L'interdiction du port du voile, moi, le RN, je suis contre eux, hein. Totalement. Mais lui Donc donne pas les allons-y, réponses. dénonçons. Nous, on sait Dénonçons. dénoncer l'extrême droite, on Ouais. sait dénoncer le fascisme, on sait Regarde, dénoncer Je l'autoritarisme. dénonce Reconquête et le RN quand ils exigent, quand ils veulent interdire le port du voile en France. Je les dénonce. C'est une loi fasciste, un projet autoritaire et liberticide. Et toi, t'arrives à dénoncer des trucs comme ça? Tu dénonces ça, par exemple? Le fait de vouloir interdire le port du voile? 1996, Jean-Marie Le Pen, la France a été pendant longtemps un pays blanc et elle est Oui, FN, en du coup. train de Je changer. parle C'est du un RN changement aujourd'hui. profond. Il n'y a Ouais. pas de souci. Donc, du coup, tu vas arrêter ton... Jordan Bardella, Vas-y. 2023. Nous ne voulons pas devenir une minorité dans notre pays. D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi? Toi, tu as dit la France. Ça veut dire, C'est un C'était pays quoi de race blanche. l'idée, C'était un c'est ça. pays de race Ouais. blanche? Ah, Donc, ça veut dire ça, ce Ce qu'il qui a veut dit? dire, c'est que dès qu'il y a Ok. des gens de couleur, finalement, on va se sentir en minorité. Nous, blancs, c'est pas ça que tu as compris, je t'explique ce qu'il a voulu dire. Ah non, mais tu peux m'expliquer ce que tu veux. C'est toujours pas la phrase que tu as balancée la première. Tu as dit que le RN affirmait que la France était un pays de race blanche. Moi, j'aimerais Ok, savoir donc à quel moment ils le quand il- disent. Donc, en 2023, quand il dit nous ne voulons pas devenir une minorité dans notre pays, qu'est-ce que tu comprends? Hmm. Qu'est-ce que toi, tu comprends, Cassius? Dis-nous. Bah, fallait le citer. Bah, je viens de le citer. Ah, bah, fallait le citer dans ton affirmation Je- je initiale. t'ai- Ton non, je affirmation t'ai donné- initiale n'égale pas ta source. Ah D'accord, bah on va non. faire. Alors, Amir, Il aurait fallu dire, je dire, répète. Alors, Amir, je le répète. RN ne veut pas que les Blancs soient minoritaires en France. Là, ouais, ça collait. C'est vrai. Et du coup, C'est un mal, synonyme ou mal, c'est pas un synonyme? du coup, c'est mal ou pas? J'ai pas compris. C'est mal Bah, quand Définir la France avec une couleur de peau, ça s'appelle du c'est racisme. pas du tout ce qu'il a fait. Il a dit que Si. en France, non, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Regarde, Si il tu a dis dit, nous blancs, on il va a être dit, minoritaire. il a chez dit, nous. Ça il veut a dire dit, que. il a dit, on ne Je veut. t'en prie, vas-y. Il a dit, vas-y, répète la phrase qu'il a dite. Nous ne voulons pas Oui. devenir une minorité Parfait. dans notre Donc, propre nous ne voulons pays. pas que les Blancs, c'est ce qu'il a dit? Les gens intelligents ont compris. Ah bah je sais pas, il a dit les Blancs.
Mais visiblement, t'es pas intelligente. Ah, d'accord. Donc du coup, imaginons qu'il ait dit les blancs. Qu'est-ce que tu penses, toi, du président sénégalais qui dit la même chose? Qui dit la même chose, c'est raciste également. D'accord. Donc ce serait con que ce serait pas grave si les Noirs devenaient minoritaires au Sénégal. En quoi ça serait grave? Eh ben, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Et moi aussi, ça, je le condamne au RN. Je condamne effectivement cette peur et cette crainte que un jour, en France, bah, il y ait une minorité de blancs. Je m'en fous tant que les idées restent. Tu vois, je suis d'accord avec toi. J'arrive à condamner avec toi. Je suis d'accord, Oujda. Tu vois, quand tu définis, je peux te donner mon avis. Oui, je suis d'accord. Effectivement. C'est raciste. Et quand il dit les mosquées poussent partout alors qu'on est en pays chrétien. Ah bah, c'est totalement con. La France, c'est plus un pays chrétien, c'est un pays laïque. T'es d'accord avec moi? La France est un pays laïque depuis 1905. Voilà. Donc, on est d'accord, toi et moi. On est d'accord. Donc tu condamnes bien le RN sur ces positions-là. Exactement, sur ces Exactement. positions-là, je le condamne. C'est vrai. Moi aussi. Très bien. Ok, c'est très bien. Et est-ce que tu condamnes un parti qui autoriserait ou qui exigerait que les personnes qui se convertissent à l'islam soient mises à mort? Alors ce parti politique n'existe pas en France. Il n'y en a aucun qui dit Heureusement, ça. hein, heureusement. Alors, Ce serait ultra chacun, fasciste, on est d'accord. moi, je suis libéral, donc tout le monde a le droit à la parole. Ouais. Donc, si un parti politique veut le dire, il peut le dire. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu te battrais contre cette idée-là ou pas? Contre l'idée de quoi? De mettre à mort des gens pour leurs idées, évidemment. On est d'accord. Donc Mhm. un parti qui dirait bah maintenant toute personne qui se convertit à l'islam ou à n'importe quelle autre religion, vous le mettez à mort. Bah on se battrait toi et moi main dans la main avec Amir, on est d'accord contre cette idée-là. Et on ferait tout pour qu'elle soit jamais suivie. Voilà. Elle existe, elle a le droit, mais on la défoncerait tellement qu'elle convaincrait personne. On est d'accord. On essaierait. Alors, je vois à peu près où tu veux en venir déjà, mais ce que je peux déjà te répondre, Vas-y. c'est qu'effectivement, le contexte en 2025 aujourd'hui dans une république laïque, évidemment, la réponse est oui. Donc comment on fait alors avec une idéologie qui prône la peine de mort pour les gens qui quittent cette idéologie? Ce qui se passe dans le monde entier, c'est qu'on l'applique plus, tout simplement. Ah ben, c'est pas la question d'être appliqué ou pas. Moi, je te parle d'une Ah bah idée. si, c'est toute la question. Parce que si une idée n'est pas appliquée, elle n'est pas dangereuse, on s'en fout. C'est Ah, du donc, pipi. du coup, ça sert à rien de se battre contre une idée qui dirait qu'il faut mettre à mort les gens qui se convertissent à l'islam. Du coup, ça sert à rien d'en Alors, parler non plus. donc tu veux te battre contre une idée, qui est une simple idée qui n'est jamais appliquée. Non, Libre je à veux me toi, battre contre une libre à idée. toi. Je veux me battre contre une idée que des gens partagent. Est-ce que tu penses que demain, encore une fois, on va reprendre l'exemple du parti qui prônerait la peine de mort pour ceux qui se convertissent aux religions, toi et moi, on trouve ça inhumain. Et on pense tous les deux qu'il faudrait se battre contre cette idée. Pourtant, elle n'est pas appliquée. Mais c'est comme toi, Cassius, tu te bats Donc, par exemple est-ce- pour que les femmes ne puissent pas porter le voile. On se bat contre ces idées-là. Ah non, elle vient de te Je dire, viens de te dire le contraire. tu écoutes un peu, elle t'a dit l'inverse. Vas-y, Amir, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Moi, je veux Ça se juste passe bien, revenir, donc je me même calme. si je le tiens pas dans mon cœur. Ouais, évite d'être Elle est où la hystérique. source? Je peux trouver où la source de la phrase de Bardella? Parce que depuis tout à l'heure, je cherche, j'aimerais bien la trouver. que t'as C'est dans un cité. débat politique en Où? en 2023. Débat sur l'immigration. 2023? Je peux Ouais. trouver cette vidéo-là où? Un instant, Parce que je trouve pas du tout cette phrase-là prononcée par Bardella. Et je ne dis pas que c'est faux, mais je veux juste avoir la source. Et je le tiens pas du tout dans mon cœur, hein, je te le dis. Mais j'aime pas les gens qui balancent des choses sans source. CNews le 30 mai 2023. Une interview sur CNews. Mais du coup, on doit se battre contre les idées du RN ou pas? Toutes les idées du RN. Ah non, pas toutes, c'est pas vrai. Une bonne partie des... Disons les idées xénophobes, fascistes, racistes, autoritaires, liberticides. Parlons de celles-ci. Celles-ci, il faut les dénoncer. Il faut lutter contre ces idées. Pourtant, elles sont pas appliquées. Yagano. Elles sont pas appliquées en France. Mais il faut quand même lutter contre pour ne pas qu'elles soient appliquées. On est d'accord. Certaines sont déjà appliquées, c'est ça qui est dommage. On peut changer les choses. Comme la restriction de, par exemple, la liberté de se vêtir comme on l'entend
dans tous les espaces publics ou de services publics. Aujourd'hui, en France, on se dit un pays de liberté. Ah, le service public, non, c'est pas dans la loi, ça. Dans le service public, ça n'a jamais Non, été... justement, on impose une neutralité dans les services publics, Oui, en tout cas pour les agents. mais on peut le Mais changer, ça. c'est une mesure liberticide, oui ou non? Oui, je suis d'accord, on peut le changer. Toutes les lois Je sont suis d'accord avec liberticides. toi. Toutes On les a lois la sont possibilité... liberticides. Ouais, Non, toutes les lois ne sont excuse-moi. pas liberticides. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Toutes les lois sont liberticides, tu dis? Ouais, c'est le principe. Les lois limitent nos libertés. Article 2 exemple, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du et citoyen. les lois Ça limite des libertés. Et les lois viennent limiter nos droits. Et viennent te donner Par essence. article 585 du Code civil. Le droit de propriété et le droit de jouir et de disposer. D'accord? Le droit de jouir Donc, t'as et le de droit disposer d'un bien. de jouir de ta liberté d'aller agresser quelqu'un dans la rue. Ou est-ce qu'on te limite cette liberté-là? Non, t'as pas le droit d'aller agresser parce que non. Ah, Parce qu'il y a une loi, Donc on il y a te une loi qui limite te avec limite. des lois, on te limite avec des lois, tes libertés. Mais après, C'est pas ces parce qu'on te limitations, limite. Ça veut pas dire que après toutes les ces lois sont limita- liberticides. écoute un peu. Après, quand c'est limité, ces lois-là, il faut qu'elles soient basées sur une justification bien étayée, raisonnable et rationnelle. Mais ça limite les libertés. Par exemple, moi, j'aimerais bien jouir de ma liberté de rouler à 200 km à l'heure sans ceinture. Mais les lois viennent limiter ces libertés-là. C'est ça les droits. Elles viennent par essence limiter nos droits. Les lois Non, Amir, viennent limiter nos droits. Oui, les lois. T'as dit, Voilà, les lois. je répète, t'as dit toutes Les les lois lois viennent limitent la limiter liberté. C'est nos ce que t'as droits, dit. nos libertés. Est-ce que t'as dit? Les lois viennent limiter Toutes les lois, t'as dit ça. nos libertés. T'as dit toutes les J'ai lois dit toutes les lois viennent, limitent la liberté. par essence, limitent nos libertés. Les lois, je répète. Donc les quand t'as une loi qui te dit tu es par libre, essence, t'as la sont liberté de conscience. liberticides. Non, pas toutes les lois. Justement, il y a des lois qui Toutes te les donnent des lois, libertés. Non. Je te défie. Toutes les lois viennent limiter nos libertés. Je comprends pas. On te donne des Toutes- droits. Une loi, Est-ce elle que te la donne loi, un est-ce que- droit. tu vas, un exemple. Est-ce que le fait de mettre ma ceinture quand je roule, est-ce que ça me D'accord. limite dans ma Oui, liberté oui, de oui. rouler Il y a- sans ceinture? Il y a des lois qui te limitent la liberté. Je suis pas en train de te dire. Il y a des libertés fondamentales. Donne-moi un exemple d'une loi qui ne limite pas ta liberté. Vas-y. La liberté de conscience. Tu as la liberté de croire ou de pas croire, par exemple. On te dit, dans la Constitution française, tu as le droit de croire, par exemple, ou de ne pas croire. Et c'est bien ça? Ça te limite la liberté, ça? Ou ça te donne une liberté? Ah bah non. Ça Ah non. t'explique. Non, ça t'explique rien du tout. Ça Ah te bah dit, tu as si. le droit de croire en ce que tu veux. Si demain je dis, je Oui, crois ça en t'explique Bouddha, le principe de liberté, oui. donc ça te donne une liberté. Mais ce n'est pas une loi. Les droits de l'homme, ce ne sont pas des lois. Ça- Les droits de l'homme il y ne a- sont pas des lois. Non, ce ne sont pas des lois. Il y a d'accord. je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais non, ce ne sont pas des lois. C'est Les lois, lois, une charte. une charte, ouais. à la Une charte, rigueur. non, une charte Ce c'est ne sont encore pas des moins lois. important qu'une loi. Tu dis Mais moi, n'importe quoi. j'aimerais savoir si ta loi, celle que tu as citée, vu que tu dis que c'est une loi, celle qui te dit vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, Oui, 1789. ce n'est pas des lois, exactement. C'est une Si, c'est des déclaration. Non, c'est Si. pas des lois. Non, Bah, elles ont même écoute, valeur tu taperas constitutionnelle. sur Internet, tu iras regarderas. voir, tu Ça fait demandes partie de la est-ce Constitution. que les droits de l'homme, ce sont des lois? Et tu verras que Oui. bah non. Si, ça fait partie de la Bon, si tu Constitution. Y a Les gens pas de iront souci. vérifier. Il Les n'y gens a pas de souci. Oui, ils iront vérifier. Ça a Et une je valeur sais- constitutionnelle. il y a pas de problème. Oui, Ça a oui, une mais valeur ce ne sont pas constitutionnelle des lois. supérieure à la loi. Ce ne Donc sont si pas une des loi, lois. laisse-moi juste finir cette Voilà, phrase. super, Attends. merci. Supralégislative. Merci, Mhm. ce ne Donc c'est sont encore pas mieux des que la loi. lois. Donc c'est encore mieux que la loi. Ce ne sont pas des lois. Donc Ce c'est ne mieux sont que la pas loi. des lois. Donc c'est mieux que la loi, il dit. Ce ne sont C'est pas supérieur des supérieur à la lois. loi. C'est que- Donc, oui, je la repose Constitution la est une question. loi, mais bref. Le droit que tu nous as cité, qui Mhm. n'est pas une loi, qui est un droit. Le droit que tu nous as cité, il est bien ou il est pas bien, celui qui dit vous avez le droit de croire ou de ne pas croire? Évidemment que c'est bien. C'est bien. Mhm. Est-ce que on peut faire mieux? On peut Pour- toujours faire mieux. On peut faire mieux comment alors? Dis-nous. Par exemple, juste cette loi-là, hein, ce droit-là. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire et de croire en ce que vous voulez. Comment on fait mieux ça? Bah, tu vas au-delà et tu décris. Ou alors, soit tu ne mets aucune loi, auquel cas les gens, ils croient pas, mais c'est leur problème. C'est-à-dire que le législateur, parce qu'au final, c'est toujours le législateur qui régit ce genre de normes, il décide de ne pas encadrer ça en disant, faites ce que vous voulez, en fait. Ça s'appelle la liberté. Ils font déjà ce qui... Putain, ce droit-là,
donne déjà l'autorisation de faire ce que l'on veut. Tu enlèves ce Non, c'est droit-là. parce qu'on a ce droit-là, parce que c'est écrit. Parce qu'en France, avant 1789, tu pouvais pas. Ce droit-là nous donne déjà la possibilité de faire ce qu'on veut ou pas en termes de foi. Non, il te dit juste à la liberté de conscience, effectivement. Voilà. Donc, il nous donne déjà un Mhm. droit de faire ce qu'on veut. Moi, j'aimerais savoir comment on peut améliorer cette loi qui nous donne déjà la liberté de faire ce qu'on veut. Non, il te dit, t'as le droit de croire ou de ne pas croire. Oui, Bah, tu peux de l'améliorer faire ce en qu'on disant, veut t'as le sur droit de te ce sentir pomme, t'as le droit de te sentir vélo, t'as le droit de te sentir ce que Mais tu c'est veux. déjà, Tu peux le... bah ouais, mais c'est déjà inscrit ça, t'as le droit. Pas du tout. Ah bah C'est un si, vide juridique. Non, c'est pas normé. t'as le Ah droit de ouais? le faire. Si demain tu te sens, Est-ce qu'il y a attends, une si loi demain qui tu te te sens, l'interdit? Est-ce qu'il y a une loi qui te l'interdit? t'as suivi le monsieur qui Est-ce voulait qu'une aller, loi il voulait, oui, je vais répondre, je vais Est-ce répondre. qu'une Là, il y a loi un vide t'interdit juridique, je de t'ai te dit. sentir pomme? Non, il n'y a pas de vide juridique. La Si, question, elle est claire. Est-ce qu'il y a si une je veux aller dans loi? les toilettes Est-ce spéciales pour qu'il les y pommes, a je fais comment? une Oui. loi? Est-ce qu'il y a une loi qui t'interdit de te sentir pomme? C'est ça la question. Il n'y a pas de vide juridique. Ah Est-ce si, parce qu'elle que il y a n'encadre pas mon espace. Alors, la loi Est-ce qu'il n'encadre y a pas ma une vie de loi pomme. qui Si je veux, oui. t'interdit de te sentir pomme? Alors, il n'y a pas de loi qui m'interdit, mais il y a une loi qui m'interdit d'aller Merci. pisser en tant que pomme. Si je veux aller pisser dans les toilettes des pommes, la loi me donne pas ce droit-là. Bah, si. crée-toi des toilettes de pommes. Tu te crées Bah des oui, toilettes de faut que pommes la, et faut tu que la es là. loi, voilà. Donc, il faut saisir Non, le non, il n'y a pas la c'est loi. pas la T'es loi. libre de créer Non. des Tu Je suis veux toilettes. dans un créer restaurant. Je suis tu dans vas- un restaurant, tu je fais mange. Je ton veux aller restaurant, pisser. tu fais ton restaurant et tu fais Mm. des toilettes poires et des toilettes pommes, t'as le droit, mon ref. Il n'y a Non, aucune non. loi qui te l'interdit. Non, non, le législateur doit m'assurer, moi, autant que pomme, la liberté Pas d'aller du et de tout. venir. Si, Pas du tout, c'est pas constitutionnellement, ça. j'ai le droit d'aller et de Non, venir. J'ai c'est le pas droit d'aller dans ça. n'importe quel restaurant. Si je n'ai pas des toilettes adéquates à ma condition de pomme, Il dit de la merde. le législateur Il dit de la doit merde. intervenir. Ah oui, j'ai ça t'arrange Il écouté pas, là. s'invente des Ah droits. trop de oui. merde. C'est un truc de ouf. Tu connais vraiment rien au système juridique, toi. C'est ouf, hein. C'est hallucinant. Moi, Alors, vraiment, t'as pas- j'aimerais t'as bien pas savoir aucune si tu connais loi quelque chose à qui te- l'islam. qui Moi, te- j'en Ouais, ai, grave. Donc du c'est bon. coup, elle On a est fait bonne 1 heure. la loi. Elle est super bonne cette loi qui donne la liberté de conscience. Tu l'aimes, je l'aime, Amir l'aime. Qu'est-ce que tu penses de la loi qui dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Hein, on n'est plus du tout dans le droit que nous donnent les droits de l'homme, hein, à la liberté de conscience. Donc tu préfères quelle loi, Oujda? La liberté de conscience que les droits de l'homme te donnent? Ou est-ce que tu préfères la loi autoritaire et fasciste qui dit que toute personne qui quitte l'islam mérite d'être mise à mort? C'est là que tout se joue, Oujda, hein. Donc c'est le moment de te démute D'être cohérent. et d'être cohérent, parce qu'on a bien Nous, on parlé. est cohérent. Tout ce que tu nous as dit sur le RN, le fascisme, on a validé, on a condamné ce qui était condamnable. Et... Tu peux te démute et nous répondre, hein. Ouais. C'est le moment. Alors, je vais vous répondre. Prenez note, d'accord? Mhm. Prenez Sahih al-Bukhari, 69-22, c'est ce que vous citez. Ouais. Ok? Quiconque change de religion, tuez-le, d'accord? En arabe, ça donne. C'est pas ce qui change de religion, qui change sa religion islamique. C'est ça qu'il est dit. Là, Baddala dinahu faqtuluh. dinahu, din l'islam. Exact. L'islam. Mhm. Ok. Donc, Donc, et c'est- en plus, dans l'islam sunnite, tu sais, c'est simple. Tu as 4 écoles, et c'est l'avis majoritaire. Il faut. Attends, je vais te décapsuler répondre, celui laisse-moi qui quitte répondre en fait. l'islam. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne me Vas-y, coupez pas. bah, nous, Laissez-moi on aller au était. bout. Pour condamner Bardella, c'était rapide. Hein. On Mhm. va regarder, toi, comment tu vas faire. Alors, je vais t'expliquer comment on fait. On va prendre Sheikh al-Albani, rahimahullah, ok, et qui dit, par rapport à ce hadith, qui ne concerne pas Je un pense simple que c'est changement Alex de Islam, croix. hein, je te le dis. Je ne suis pas libre. Laisse-moi finir. Il ne concerne pas un simple changement de croyance, Mhm. mais l'apostasie politique, Parfait. active, Donc, menaçante. Laisse-moi finir. Menaçante pour la communauté, c'est-à-dire une forme de trahison armée, d'accord, ou subversive. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui change de religion et qui veut atteindre à ta vie devant les gens. Celui-là, d'accord. Donc ça va au-delà de la liberté de conscience et de la simple pensée. C'est de la personne qui veut atteindre à ta vie. Donc là, tu rentres dans la légitime défense selon Sheikh al-Albani. Celui-là, oui, on le met à mort. D'accord? ok. Donc, Shira al-Albani. Donc, j'ai pas fini. Ah si, t'as fini là, je t'assure. Donc ici, c'est de Shira la trahison al-Albani. militaire. Y a pas de souci.
Qu'est-ce que disent les 4 écoles de l'islam sunnite? C'est bien, Cheikh Al-Albani. Mais ils disent quoi, les 4 écoles de l'islam sunnite? Le ijma, parce que moi, je veux bien qu'on parle d'Al-Albani. L'ijma a dit quoi? Cheikh Al-Albani est sunnite ou il est pas sunnite? Je te On parle de parle l'ijma, mon ref. de l'avis majoritaire. des L'avis quatre majoritaire. Qu'est-ce qu'il Que dit? dit Qu'est-ce qu'on trouve dans le fiqh? Dans le fiqh, on trouve quoi? La parole de Cheikh Al-Albani ou Bien l'ijma? sûr. On trouve aussi Cheikh Al-Albani compte pas pour toi? Bien. C'est un petit Ah non, savant? non, non, moi je te parle de l'ijma. Cheikh Al-Albani, il en a dit assez des saloperies, t'inquiète, je le connais bien, Al-Albani. Mais moi Ah. j'aimerais bien savoir si le consensus de l'islam sunnite prend sa parole ou si le consensus dit le contraire de ce qu'il dit. Il n'y a pas de L'ijma. consensus sur, non, sur l'apostasie militante, il n'y a pas de consensus, madame. Vous vous Ah non, trompez. sur l'apostasie tout court, il n'y a pas besoin de... L'apostasie tout court. Qu'est-ce qu'on Abdul trouve dans les Point. ouvrages de fiqh de l'islam sunnite sur l'apostasie? C'est pour ça que je te dis, Cheikh Cheikh Al-Albani, c'est alors, cool, c'est cool, Cheikh Cheikh Al-Albani, Al-Albani. ça ne va pas. Cheikh Al-Qardawi. On va parler Cheikh Al-Qardawi. Oujda Cheikh Al-Qardawi. Oujda l'ijma, la sunna wal jama'a. Alors, je vais Arrête te un dire, petit attends. peu. Alors, Qu'est-ce que attends, dit attends. l'ijma? Tu nous auras pas. Qu'est-ce qu'il dit l'ijma? Je vais te donner s'il la te plaît? réponse. Tu me laisses répondre? Vas-y, Ok. donne-nous l'ijma. Mohamed Talbi, Abdulillah Naïm, Fazlur Rahman, Javed Ramidi. Ils affirment tous, donc ijma, comme tu dis, l'ijma. Non, c'est pas Tous ces gens-là, ijma. Non. ils affirment que Ijma, l'apostasie ça ne doit commence par jamais. وَلَقَدْ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ. L'apostasie ne Donne-moi doit une jamais parole. être punie Non, par non, mort. non, non, il ment. Mais oui, Donne-moi c'est un une menteur, parole tout le qui monde le commence sait, par hein. T'inquiète. Je cite les sources. لَقَدْ Je cite les أَجْمَعَ sources. كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ. L'ijma! On s'en bat les couilles. On veut l'ijma. Il dénonce le fascisme partout, Pourquoi vous sauf coupez le celui de micro? l'islam. Pourquoi vous coupez le Est-ce micro? que dans les livres dans lesquels on voit وَلَقَدْ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ حَدُّ الرِّدَّ قَائِمٌ, est-ce que ça, c'est une saloperie ou est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que Alors, c'est une Amir, parole fasciste Surat ou est-ce que tu al-Baqara, l'acceptes? Surat al-Baqara, nul Réponds contrainte à en la question, religion. on s'en bat les couilles des réformateurs. Maintenant, on parle à la sunna wal jama'a. Amir, il t'a demandé, est-ce que cette parole, tu l'acceptes ou est-ce que, comme nous, tu la dénonces? Nulle contrainte en religion, Surat C'est la al-Baqara. dernière fois que je te pose la question, je m'en bats les couilles, je t'ai dit ton interprétation. Il y a C'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Amir, il te l'a sorti. Quand Donc, Amir, tes est-ce savants que tu te peux, disent, voilà, est-ce ouais, que tu quand peux tes répéter? savants disent Je t'ai cité les وَلَقَدْ savants. أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ من أهل العلم أن حد الرِّدَّ قائم, est-ce que ça, tu le condamnes ou est-ce que tu es d'accord avec? La question est simple. Nous, on a réussi. Nous, on condamne ce que Jordan Bardella a dit. Toi, tu condamnes ce que El Fawzan a dit, ce que l'imam Malik a dit, ce que les 4 grands madhab ont dit, ce que les 6 plus Ouais. grands mufassirines de l'islam sunnite ont dit. Est-ce que tu condamnes leurs propos? Oui, je vous ai cité mes sources, oui. Mes sources les condamnent, vous comprenez pas? Mes Non, non, sources que je vous ai citées. toi, Oui, oui, toi, oui, est-ce moi, que tu moi, condamnes oui, l'ijma de l'islam sunnite qui dit, l'ijma, il dit, nous avons conclu par l'unanimité que hadd al-ridda est une loi à appliquer, est une obligation. Est-ce que toi, tu condamnes cette parole-là? Je viens de t'expliquer que oui, parce que ça Ah, a tu la changé. condamnes. Oui, monsieur. Ah, tu oui. condamnes le consensus de Oui, l'islam sunnite. Oui, parce qu'il y a Et pourquoi nouveau t'es venu en consensus. tant que... pourquoi t'as dit oui, je suis musulman Parce- sunnite? Parce qu'il y a nouveau consensus des musulmans sunnites. Ah, il y que a un je t'ai nouveau cité. consensus. Oui, je te l'ai cité. D'accord. Ah. Tu Je te peux l'ai nous cité. donner, du coup, l'ouvrage de jurisprudence fiqh d'une des 4 écoles, s'il te plaît, qui donne cette Cheikh loi-là je pour t'ai Al-Qarida? cité Cheikh Al-Qardawi. Non, non, non. Si ça te va pas, Mohamed écoute. Talbi. Non, Si ça te écoute, va pas. t'as pas compris. Bah, tu veux des sources. T'as pas compris. Un ouvrage référence de jurisprudence enseigné par exemple à Al-Azhar qui valide ce Il que n'y a tu pas dis. que Al-Azhar comme école. Par exemple, une autre, peu Cheikh importe. Al-Qardawi. Bah, l'ouvrage de Cheikh Al-Qardawi, ça te va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans C'est Cheikh un ouvrage de Al-Qardawi? jurisprudence. Oui, monsieur. Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Et du coup, tu peux nous donner la page qu'on ait vérifiée? Un instant, je te prie. Je te remercie. Il y a une mise à jour. Quand Allah il dit un truc et que le prophète aussi, faut plus Ça sera écouter. une source. Ça sera une Ça, source ça ardoisée. s'appelle l'interprétation, madame, bien sûr. Ça sera une source ardoisée. Oui, oui. Alors, On va attendre. Cheikh Al-Albani, J'arrive, Silalat, hein. ouais. Cheikh Al-Albani dans Silalat Al-Hudda wa Nour. Alors, Youssef Al-Qardawi, Numéro, c'est... attends, je suis en train de parler, tu me coupes la parole? Cheikh Al-Albani dans Silalat Al-Hudda wa Nour, numéro 713. Al-Albani déclare: quiconque apostasie de l'islam, il est tué. Conformément à al-hadith authentique du prophète, quiconque change sa religion, tuez-le. Voilà la parole de Cheikh Al-Albani.
Cheikh Albani, qu'est-ce qu'il rajoute? Cela est le jugement d'Allah et son prophète, il ne revient, d'accord, à aucune personne d'en décider, sauf par la parole du prophète. Man baddala dinahu faqtuluh. Et c'est un ijma'. Ça, c'est dans Silalat al-Hudda wa an-Nur, numéro 713. Quiconque apostasie de l'islam, il est tué. Conformément au hadith, il ne parle pas de muharib, celui qui combat. Il ne parle pas de celui qui se révolte. Non, celui qui quitte l'islam. Dans ta source, mais moi je te donne, Bah, bah, apostasy and classification in Yusuf al-Qaradawi. Ok. non, mais tu as dit Albani tout à l'heure. Et Les deux, Albani ne dit pas ce que tu as dit. Si. Attends. Ah bah montre-moi la source alors. Parce que Albani, je trouve Là, tu m'as dans demandé la plusieurs source de ouvrages Qaradawi. qu'il ne dit Attends, pas ça. je te donne déjà la source de Qaradawi. Ok. Où il distingue Cheikh effectivement Al-Albani rejette catégoriquement. Al-Qaradawi. Vas-y, parle. Al-Albani rejette catégoriquement. Ça, c'est dans Durar al-Islamiyya. Il rejette catégoriquement l'idée de la liberté de religion inclurait le droit de quitter l'islam. Il critique les États qui ne mettent pas en œuvre ce châtiment qu'en mettant en contradiction avec la charia authentique. Il considère que la peine de mort est une obligation, n'est pas conditionnée par un acte de trahison ou de guerre contre l'islam, mais que l'apostasie, en soi, suffit à justifier l'exécution après avoir donné un délai de repentance. Le premier mensonge, on l'a vérifié. Maintenant, vas-y pour le deuxième mensonge. Non, c'est pas un premier mot. Alors, Qaradawi, parce qu'on était sur Qaradawi. Bon, après, tu passes à Albani, etc. Non, c'est toi qui as commencé par Albani, je viens de te réfuter. Tu m'as Albani dit- dit tu le m'as dit- contraire de ce que tu as Non. affirmé. Non, parce que t'as pas dit qu'il affirmait. T'as lu de manière partielle. J'ai retrouvé la source que tu étais en train de lire. Entre l'apostasie majeure et l'apostasie mineure. Pas du tout. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je viens de te dire. L'apostasie. Attends, Il je vais te dire. rejette catégoriquement la liberté de conscience, la liberté de religion, C'est quoi ta source, inclurait là? le T'es en train de droit dire de quoi, là? quitter l'islam. Tu Il lis quoi, là? critique Quel les site? États qui C'est ne quel mettent site? pas en œuvre C'est quel site? ce châtiment en tant Il est que partiel et partial, en ton site, là. contradiction C'est quoi le avec site? la charia authentique. Et là, il considère que la peine de mort n'est pas conditionnée par un acte de Ton site, trahison c'est quoi? ou de guerre contre l'islam, mais que l'apostasie en soi suffit à justifier l'exécution après avoir eu un délai de repentance. Ta source, s'il te plaît? Ça, Mhm. dans la même source que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est Silalat al-Hudda wa an-Nur. J'irai vérifier. Je crois pas. Je crois pas parce que moi j'ai des sources contraires. Donc je ne te crois pas. J'irai vérifier. Sinon, tu peux rajouter Silsilat al-Ahadith as-Sahiha. C'est son Ouh là ouvrage. là là, j'ai rien compris. C'est l'ouvrage où il commente, il fait les Pourquoi tu changes exégèses. d'identité, Alex Islam? Pourquoi tu viens pas avec ton identité principale? Oui, je suis pas Alexis Islam Ouazzabé ou là, je sais pas quoi, là, que tu me racontes. C'est Ok, c'est- bien, c'est- bien prouvé. Maintenant, je te crois. c'est Oh, وش دي انا l'ouvrage. وش دي انا ولد وجده حر وش دي اليكس لازبي ولا Il n'y a pas la voix d'Alex. Non, je voulais vérifier. هذا الخرا هذا موسوس انت شد بنادم موسوس اللي يجي تقول له انت يا ماشي انت فلان انت C'est زبي son ouvrage. Au moins, t'es marrant. Franchement, t'es marrant. C'est son حاك ouvrage انت تحك معك الركحك où il explique, il commente les hadiths sahih. L'ouvrage d'Al-Albani où il commente les hadiths. Qui commente quoi? Tu me trouves un Commente. commentateur de hadith, c'est qui son nom? Al-Albani, tu sais, Al-Albani, il a. Sheikh Al-Albani, parce Oui. qu'il est albanais, effectivement. Oui, Mais ça, tu savais pas. Sheikh Al-Albani. Tu savais que c'était un albanais déjà? J'en ai rien à foutre. Sheikh Ah ouais. Al-Albani. Tu Est-ce l'apprends qu'il- apparemment. est-ce Toi qu'il qui es a- docteur en C'est islamologie la apparemment. dernière fois, mon ref, que tu me coupes la parole, après je te fais descendre. Sheikh Al-Albani, il a commenté ou pas des hadiths? Il en a vérifié, validé? Il en a sahihé ou pas? Est-ce qu'il a rendu sahih ou daïf ou hassan? Est-ce que c'est un savant qui connaît les hadiths, Sheikh Al-Albani? Je peux te démute. Bon, je réponds pour toi. Oui. Ouais, attends. T'es en train de me démuter Voilà. parce que je comprends même pas que tu m'émutes. Donc, il a bien des ouvrages où il commente Alors, les Albani, hadiths. effectivement, il est célèbre d'ailleurs pour ça. Oui, est-ce qu'il y a des ouvrages où il commente les hadiths?
Oui. Et il dit Silsilatul quoi? Hadith, tu l'as Et dit. il dit La série des quoi? hadiths authentiques, Et c'est il lui qui dit l'a écrit. quoi? Et il dit quoi quand il commente le Sahih de Bukhari 6922? Je suis pas sûr que ce soit celui-là qui commente, je crois que c'est un autre, mais peut-être que c'est celui-là. De Men Bedeladine au Fartoulou, celui-ci. Peu importe la référence. Il dit quoi quand il commente ce hadith? Il considère ce hadith comme authentique, d'abord. Mhm. Toutefois, son interprétation, elle peut rejoindre les savants classiques et contemporains. Y a pas de souci. Tu peux nous donner D'accord? maintenant, du coup, l'ouvrage dans lequel Al-Albani, Donc, il donne son avis? je peux finir ma phrase? Non, je veux que tu nous donnes maintenant Bah, la tu dis preuve. que je dois pas te couper, mais tu me coupes. Parce C'est que incroyable, ça. parce que maintenant que tu as T'as peur de fait quoi? De ton quoi t'as peur? affirmation, J'ai pas maintenant que fini. tu as fait ton affirmation, tu Si vas tu la d'abord prends nous qu'elle est donner la partielle, source. si tu te prends que ma phrase, elle serait partielle. Je la Elle est finis, je où te donne la ma source. source? Je la finis et je te donne ma source, ok? Vas-y. Merci. Toutefois, donc son interprétation rejoint des savants classiques et contemporains. Ce hadith ne s'applique pas à toute forme d'apostasie individuelle ou privée, mais à l'apostasie accompagnée d'actes de trahison ou de rébellion contre la communauté musulmane. Ah, de Cheikh rébellion. Al-Albani, Ça change, hein. Al-Albani, Ça il change, souligne hein. l'importance du contexte. Ah, ça J'ai pas change. fini. C'est quoi L'appel la mentionné rébellion? vise un C'est quoi apostat la qui constitue rébellion? c'est une menace politique ou militaire. Parfait, Voilà, madame. menace politique. C'est C'est pas quoi la simplement, rébellion? Il y a pas de souci. c'est une menace politique ou Amir, militaire. Amir là, qui critique l'islam et qui a apostasié. Est-ce que c'est une menace politique? Ça serait lui faire trop d'honneur, hein. Amir, c'est personne, tu rigoles ou quoi? Al-Albani dit quoi? Bah, Amir, il va dire c'est privé, c'est un Al-Albani petit dit quoi? rigolo. كيضحك شوية كيضحك الناس هنايا كيجي Al-Albani يفوج على dit بنادم quoi? Al-Albani il dit بنادم يكون quoi? مكبوت C'est la شي dernière fois, mon مكبوت ref, que tu jongles. Je te le dis, je te fais descendre Là, après. tu vas descendre si tu Al-Albani, réponds il dit quoi? Il dit quoi? C'est il quoi? dit C'est quoi ce qu'il dit? Amir, Amir, non, c'est un non, apostat mineur, Amir, apostat mineur. Amir, Il peut continuer la Amir. branlette. Arrête un peu de mitonner. Al-Albani, il dit, il affirme que les hadiths sont authentiques et constituent la preuve d'un jugement clair, léger et clair, qui n'a pas été abrogé. Comment ça se prononce? Hukm حكم شرعي. shari. Ça veut dire quoi? Ton accent, il me fait rire, désolé. C'est super. Donc tu remonteras après. Voilà. Tu peux montrer maintenant, voilà, Amir, l'ouvrage de Al-Albani. Voilà. Il est là. Et on va aller voir ce Voilà. qu'Al-Albani Ça, dit. c'est l'ouvrage de l'Albani. D'accord? Et dedans, ce que je vous ai lu tout à l'heure, et je vais vous sortir la page. Laissez-moi quelques secondes parce que c'est un PDF relou à chercher. Oui, puis c'est en arabe. Alors pour Ouais. la meuf qui parle pas arabe. Ouais, ouais. Mais toi, tu parles arabe, c'est facile pour toi. Ah, punaise, franchement. Ça commence à mentir carrément sur l'Albani. Ça lui invente des avis isolés. Shir Al-Albani est très clair. Ça lui L'apostat, invente des l'apostat avis qui dit isolés. rien, qui fait semblant. Et donc, effectivement, il fait semblant de continuer à croire. Il y a rien besoin de lui faire. Mais l'apostat qui commence à militer comme quoi il ne fait plus la prière, il ne croit plus. Bah, c'est simple. Vous voulez un ijma? Il y en a plein des ouvrages où on trouve l'ijma. Celui-ci, par exemple. Ouvrage de référence à Al-Azhar ou dans les universités aussi en Arabie Saoudite. Umdat as-Salik fait partie des 5 plus grands ouvrages de jurisprudence du monde de l'islam sunnite. Et dedans, bah, quand on va au chapitre de l'apostasie, on n'a pas du tout ce que tu dis. Donc, je m'étonne. Je m'étonne quand on vient et qu'on me dit, ben, ça a changé. Ça a changé. Je sais pas, ça m'étonne. Voilà, donc en page 595, vous voyez, de Umdat as-Salik, en page 595. Ah là là, on y est presque. En attendant qu'Amir trouve ça. Moi, je pense que je vais trouver même mieux. À l'article O8.0. Peut-être même un audio. Apostasie from Islam. Ridda. Ad-Ridda. Alors on peut lire en alinéa 1 que toute personne qui a atteint la puberté, c'est en anglais, hein, when a person was reached puberty and is sane voluntarily apostatise, pardon, ou ties, je sais pas comment on dit. Donc, toute personne qui a atteint la puberté, qui est saine d'esprit, qui apostasie volontairement de l'islam, it deserves to be killed. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, les anglophones comme moi, elle mérite d'être tuée.
À l'article O8.2, on explique que in such a case, it is obligatory for the caliph. C'est une obligation pour le calife de lui donner de lui donner la possibilité de se rependre ou de retourner à l'islam. D'accord? Et s'il ne revient pas vers l'islam, s'il refuse, alors il est tué immédiatement. Ensuite, on va aller à l'article O8.7. D'accord? Où il est marqué Acts that entail leaving Islam. Acts that entail leaving Islam. Ce sont les causes considérées comme signes d'apostasie. Donc là, on a trois pages et demie de causes considérées et en plus c'est non exhaustif. Hein. Dedans, vous pouvez retrouver vous prosterner même sarcastiquement devant une idole. Pensez à commettre l'incrédulité. Juste y penser, hein. Ok? Parler comme un incrédule, blasphémer. Insulter Allah ou son messager, ça passe par diverses choses, hein. Insulter Allah et son messager. Le fait simplement de remettre en question la parole de Allah ou de son messager est une insulte envers Allah et son messager. Nier l'existence d'Allah, bon moi jusqu'ici tout va bien, d'être sarcastique à l'encontre d'Allah, des anges, etc. Remettre en question le Coran, dire « je ne sais pas » ou « je n'ai plus la foi »,« je ne crois pas ». Nier l'obligation reconnue par la vie générale. L'ijma'. Nier la vie générale. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Insulter la religion. Nier sa véracité. Critiquer les décisions de la loi sacrée. Etc., etc. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les textes de l'islam sunnite, en fait. La jurisprudence actuelle de l'islam sunnite. Donc, je m'étonne quand des musulmans sunnites montent et me disent non, mais ça a changé, ça a changé. Bah, j'attends de voir la mise à jour, alors, de ces ouvrages de jurisprudence enseignés dans les plus grandes universités du monde islamique, hein. Vraiment. J'attends. J'attends. Et oui, l'avis général, l'ijma', m'interdit l'accès aux events. Bien la preuve que c'est un asservissement et un acte de soumission, de dimitude, ce qu'ils ont fait. Oui, tu as raison. Selon la charia, ma venue je suis pas la bienvenue. Selon la charia. Selon la charia, je devrais même être mise à mort. Heureusement que les lois de France me protègent mes libertés et mon droit à la vie. Ce qui est dommage, c'est que les lois françaises ne me protègent pas apparemment contre le tribunal populaire qui veut imposer son idéologie religieuse. Il y a des lacunes dans la loi française, vous croyez? Non. La lacune, c'est dans la capacité des gens à s'offusquer et à condamner. Parce qu'ils ont peur. La peur va devoir changer de camp, les amis. Là, je vous soutiens, ceux qui ont peur de prendre parole. Mais j'espère qu'à un moment donné, vous allez quand même la prendre, la parole, parce qu'on fait le boulot, là. Mais c'est dans le but que vous vous réveillez aussi et que vous preniez position. Hein. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent position. Et je vous remercie aussi de le faire. La peur doit changer de camp et on va tout faire pour qu'elle change de camp, pour que vous n'ayez plus jamais peur d'oser dire ce que vous pensez. Parce qu'il y en a marre de cette autorité religieuse qui essaye de nous imposer sa morale divine du 7e siècle. Il y en a marre. Voilà. Bon. T'arrives à trouver la page ou je fais monter quelqu'un d'autre en attendant? De toute façon, on a le temps. Bah, j'ai un hadith, mais c'est pas l'avis juridique. J'ai un hadith. Et le muhaddith, c'est l'Albani. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Man baddala dinahu faqtuluh. Yani, je vous le traduis en français. Alors, il rapporte un hadith. Ali a brûlé les gens, on le connaît, hein. Lorsque la nouvelle parvint à Ibn Abbas, et il a dit si j'avais été à leur place, je ne l'aurais pas brûlé, car le prophète, lui, ne punissait pas avec le châtiment de Dieu, mais je les aurais tués quand même. Qui est le muhaddith? Qui raconte ça? Ben, c'est Cheikh Al-Albani. Mais l'Albani, il est contre ce qu'il dit, en fait. Il est contre ce qu'il dit. Bon, c'est pas grave. Suivant.
J'ai oublié c'était quoi son nom déjà, parce que je l'ai pas noté. Oujdi. Oujda. Pourquoi Oujdi? Oujdi, ça veut dire quelqu'un qui vient de Oujda. Mais il a dit je suis Oujdi à un moment. Ok. Bon, au début, il était marrant, mais après, il a commencé à insulter, c'était moins marrant. Alors, encore un hadith Sahih al-Nasa'i 40-71. Qui est le muhaddith? En fait, pas le muhaddith, qui l'a rendu authentique? C'est l'Albani. Qu'est-ce qui nous rapporte ce hadith? Des gens ont apostasié de l'islam. Apostasié de l'islam. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de guerre, ni rien du tout. C'est l'Albani qui rapporte ça. Des gens ont apostasié de l'islam et Ali, qu'Allah l'agrée, et je vous ai donné la source, hein, Sahih Nasa'i 40-71. Ali les a brûlés par le feu. Ibn Abbas dit, si cela avait été moi, je ne les aurais pas brûlés, car le messager d'Allah ne châtiait personne avec le châtiment du feu. Si cela avait été moi, je ne les aurais pas tués, je les aurais quand même tués. Car le messager d'Allah, il dit, quiconque change sa religion, tuez-le. Mashallah. Mashallah, l'islam, mashallah.